Digital Congo FM. La radio Digital Congo vous propose l'émission Limitless, produit par True Africa. Digital Congo FM. Bonjour, c'est Claude Grunitzky et je vous présente Limitless. Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique. Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Dans chaque épisode, nous posons à 3 invités une question qui compte pour les Africains. Et, sans surprise, ils ne sont pas toujours d'accord. Dans cet épisode, nous nous demandons comment nous pouvons améliorer le cinéma africain. Il y a certes plus de producteurs qui approchent lentement du continent africain. On dirait qu'ils sont vraiment là pour exploiter. Il faudrait absolument que les législateurs trouvent à créer les outils fiscaux qui nous permettraient de nous équiper. Il ne suffit pas seulement qu'on ait assez d'histoires, assez de films sur nos écrans et que ça ne tienne pas la route. Il faut qu'on soit formé. L'un des premiers films dont je me souviens avoir regardé quand j'étais plus jeune était Touki Bouki. J'ai adoré la façon dont Maga et Marem se sont souciés l'un de l'autre et ont essayé de fuir le Sénégal ensemble. Cela m'a ouvert les yeux sur l'amour et la perte sur notre continent. Les films sont l'une des façons dont nous comprenons notre continent. L'une des façons les plus puissantes de montrer nos histoires, toutes nos histoires. Cette question essentielle méritait donc une conversation avec 3 Africains de l'industrie cinématographique pour comprendre comment mieux raconter nos histoires à l'écran. La première invitée est Nicole Amartefio, la créatrice de la série télévisée An African City. Cette série suit 5 femmes à Accra au Ghana. Vous pouvez la regarder sur YouTube. J'ai demandé à Nicole ce qui avait changé depuis qu'elle a commencé sa série YouTube en 2014. Voici notre conversation qui était en anglais. Pas grand-chose malheureusement et pour diverses raisons. Il y a certes plus de producteurs qui approchent lentement du continent africain, mais certains d'entre eux ne semblent pas vraiment être là pour faire des affaires. On dirait qu'ils sont vraiment là pour exploiter. J'ai aussi voulu savoir de quelle manière concrètement. Je ne peux probablement pas être très précise, mais j'espère que s'ils écoutent, ils savent de qui je parle. D'accord, je n'ai pas besoin de noms spécifiques. Je pense juste à des termes spécifiques. Ce sont juste des chiffres, mais si quelqu'un ici se voyait offrir 250 000 $ pour faire un projet de film, mais un de ses pairs à Berlin se voyait offrir 20 millions de $ pour un projet similaire, lorsque les films sortiront, les cinéastes ghanéens seront probablement critiqués et le cinéaste de Berlin sera probablement félicité, car la principale différence est le budget alloué aux 2 projets. C'est très simple, des budgets plus importants signifient une meilleure production. Nicole a de l'expérience dans son métier. Je lui ai donc demandé si elle pense que nous avons des talents, mais simplement pas de budget. Le fait est que, lorsque vous avez un budget de 20 millions de $, cela signifie que vous pouvez faire appel à l'un des meilleurs ingénieurs du son de LA. Et ce qui est génial avec ce meilleur ingénieur du son de Los Angeles, c'est que vous pouvez aussi le jumeler avec l'équipe de son du Ghana. Et donc cette équipe de son du Ghana va apprendre plus de ce super ingénieur de son de LA. Évidemment, il ne s'agit pas simplement d'avoir le budget pour embaucher des gens de Los Angeles, ou vous savez, des gens de New York ou de Londres. Il s'agit peut-être davantage d'avoir de meilleures écoles de cinéma et des programmes de formation sur le continent africain. Oui, et c'est important. J'ai suivi un programme de 6 mois à l'école de cinéma ici. Et oui, ils ont certainement besoin de plus de ressources. Parce que vous savez, je pense que tout le temps que j'ai étudié là-bas, tout était théorique. Nous avons un instructeur devant notre tableau et c'était vraiment tout. Je pense que nous avons touché une caméra. J'ai touché une caméra une fois. Il y avait une caméra pour faire le tour de tous les étudiants et c'était 100 étudiants et une seule caméra pour faire le tour. Oui, j'ai fait un programme d'école de cinéma ici et je suis contente de l'avoir fait. Mais je ne compterai jamais sur les institutions publiques au Ghana pour faire pour moi ce que je peux faire pour moi-même. J'ai d'abord appris à écrire en allant sur Internet, en trouvant le scénario d'une série, d'une émission que j'aimais et en étudiant ce scénario profondément.
Depuis lors, j'ai lu des centaines de scripts que j'ai trouvés grâce à des recherches sur Google. Et j'étais à la fois mon propre professeur et une étudiante. J'ai alors trouvé des cours en ligne, je les ai pris, je me suis ensuite connectée avec d'autres personnes qui étaient tout aussi avides que moi de l'industrie. Je suis une autodidacte. Mon deuxième invité est Kivu Ruhorahosa. C'est un réalisateur rwandais, en plus d'être producteur de l'édition en Kinyarwanda de ce podcast. Son dernier film, Father's Day, tourné au Rwanda, a reçu des critiques élogieuses au Festival du film de Berlin. Kivu a commencé par me dire à quel point le Rwanda a changé depuis qu'il a commencé à faire des films dans les années 2000. Bon, depuis 2009, le Rwanda a énormément avancé technologiquement et l'accès au téléphone mobile avec des caméras, l'accès à Internet est devenu beaucoup plus facile et Internet à haut débit et YouTube entre-temps est devenu la plateforme incontournable pour partager des vidéos internationalement. Donc beaucoup de jeunes sont devenus des vrais entrepreneurs de l'image et de la diffusion individuelle. Et cela a permis à plusieurs personnes qui parfois gagnaient leur argent dans notre secteur de le réinvestir dans la production vidéo. Par conséquent, il a commencé à avoir un accès beaucoup plus facile à certains outils dont nous avions besoin. Et comme le Rwanda est devenu, plus le Rwanda se construit économiquement, plus il devient possible d'investir, mais à un très bas niveau de l'équipement pour produire. Et depuis quelques années, nous parvenons à titre individuel à produire ou à être des sous-traitants de grandes boîtes de production internationales. Donc la situation a beaucoup changé avec le développement économique du pays et l'accès aux technologies et l'accès à Internet. Il reste beaucoup à faire, mais les choses ont beaucoup évolué. Est-ce que vous pensez que certains changements structurels doivent être mis en place dès maintenant pour favoriser l'essor de ces productions cinématographiques en Afrique ? Absolument. Il faudra, si nous ne voulons pas être les laissés pour compte de la production cinématographique, de la production du visuel mondial, il faudra absolument que les législateurs trouvent à créer les outils fiscaux qui nous permettraient de nous équiper et de nous équiper à un niveau compétitif internationalement sans nous ruiner. Parce que aujourd'hui, si par exemple une production comme Notre-Dame du Nil, Neptune Frost et Petit Pays, des productions internationales, ont dû faire venir un camion plein des camions de régie du Kenya et qu'ils ont dû payer 120 000, 80 000, 90 000 euros pour 6 semaines de tournage, c'est du gâchis et cela montre qu'il y a un vrai vide dans la législation du pays qui nous permettrait à nous, les locaux, de pouvoir nous équiper. Et donc ces outils, donc les outils fiscaux et les produits bancaires qui nous permettraient, les produits financiers qui nous permettraient d'acquérir parfois ce matériel qui est très cher sur le marché international. Et qui nous permettrait de le faire sans devoir sans que je doive mettre un mortgage, un remortgage ma maison. Donc c'est vraiment une volonté politique qu'il faut au niveau de la législation, au niveau de la création des avantages fiscaux. Parce que le Rwanda a déjà prouvé que si cela est fait au moment opportun, les bénéfices et les résultats sont visibles. Mon troisième invité est Hyacinthe Roussou. Il est réalisateur ivoirien et il a réalisé le film Jusqu'au bout. Il a échangé avec Sinatou Saka, qui produit la version francophone de ce podcast.
Comment améliorer la valeur des productions cinématographiques africaines? Alors déjà, il faut qu'on ait des belles histoires, parce qu'il ne suffit pas seulement qu'on ait assez d'histoires, assez de films sur nos écrans et que ça ne tienne pas la route. Il faut qu'on soit formé. Il faut qu'on soit formé dans ce que nous faisons à tous les postes. Il faut vraiment qu'on puisse prendre le temps de pouvoir avoir des belles histoires, des histoires qui sont adaptées à nos réalités. Il faut en plus le financement qui va avec, parce que franchement, de ce qui nous est accordé comme subvention ou souvent des fonds pour la coproduction, ça ne sert à rien. C'est des budgets tellement faibles, tellement insignifiants. Mais il faut surtout que le secteur privé puisse s'intéresser, parce que l'industrialisation du secteur du cinéma, en tout cas, dans notre zone Afrique francophone, ça va passer par le secteur privé. Passer les politiques, j'ai pas envie de dire qu'ils n'ont rien à faire, mais je vais dire, ils créent le cadre, les politiques créent le cadre, l'accompagnement, tout ça, mais au secteur privé de prendre à bras le corps pour essayer de nous aider à pouvoir améliorer un peu ce qu'on voit en termes de production. Alors, quel changement structurel est nécessaire pour créer une véritable industrie économique de la production cinématographique africaine, d'autant plus que quand on regarde la production cinématographique indienne, par exemple, elle a une vraie valeur sur le plan international? Moi, je pense qu'il faut commencer par déjà créer des canaux de distribution fiables, parce que c'est carrément inexistant. Il existe rarement des canaux de distribution fiables dans nos États, dans nos différents pays. En fait, il ne suffit pas seulement de produire, il peut aller mettre au tiroir, ou bien d'aller faire visionner ça en salle pendant quelques semaines, et puis venir mettre le film dans le tiroir. Il faut des circuits de distribution fiables. Quand on commence à produire un peu, le pays, il y a certains pays qui ont moins de consommateurs en termes de films, mais si on a un canal de distribution fiable, ça peut voyager, le seul film peut voyager dans un réseau bien donné. En fait, ça va aider même et la production à avoir un peu plus de moyens pour pouvoir continuer à injecter des sous, et ça va aider et les acteurs, ça va aider tout le corps en fait, parce que plus c'est vu, plus c'est distribué, il y a un peu plus d'argent qui rentre. Donc, on gagne en termes de visibilité, on gagne en termes de portefeuille également. Donc, il faut des canaux de diffusion. Quand un film sort ici, il faut des méthodes de distribution qui doivent être mises à disposition. Ces canaux doivent être mis à disposition par nos politiques, ou bien, comme je disais tout à l'heure, par le secteur privé. Mais peu importe, il y a une vraie réflexion là-dessus. Mais je suis sûr qu'au-delà même des productions, des financements, il faut un circuit de distribution fiable. Parce que la banque, par exemple, va venir te donner un peu d'argent pour aller faire ce qui est rare, mais la banque n'a pas l'habitude d'injecter des fonds sous dans ça parce qu'ils veulent voir en termes de rentabilité. Et actuellement, c'est galère au niveau des rentabilités. Et quand la banque ou la structure met son argent là-dedans, elle a besoin de savoir que ça puisse rentabiliser. Et le meilleur moyen de rentabiliser, c'est de distribuer. Et pour distribuer, il faut un circuit efficace. Actuellement, il y a très peu de moyens pour distribuer une œuvre. Et ça fait pitié. Il y a des belles œuvres qui sont là, bien créées, mais qui n'arrivent pas à décoller parce qu'on n'arrive pas à les distribuer. Pas parce que ces œuvres ne sont pas efficaces, ils sont des belles œuvres, mais qui souffrent de manque de visibilité et de manque d'achat. Et les pays comme l'Inde, le Nigeria ont compris. Ils ont compté d'abord sur leur population qui ont commencé à consommer, mais ils ont mis des systèmes en place pour pouvoir faire voir ces productions-là par toute leur population. Il y a une vraie réflexion sur comment distribuer nos productions pour que ça ait un vrai impact et sur nos vies et sur la vie de la nation. Merci à tous nos invités. J'ai adoré cet épisode parce que nous avons entendu nos créateurs de mythes des temps modernes, les artistes et les créatifs qui tendent un miroir à nous-mêmes et à notre continent. Sur le continent, de nombreux cinéastes font face aux problèmes liés aux réglementations et aux nombreux frais financiers, aussi au manque de soutien. Mais bien qu'ils soient confrontés à de réels défis, le public est là. Et cela signifie que le potentiel du cinéma africain est, illimité. Merci pour votre écoute.
Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Seenfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless. Digital Congo FM